y a de toute évidence un phénomène épidémique réel Covid à Dunkerque, qui est réel, avec une véritable tension qui est ciblée sur Dunkerque et sur les établissements hospitaliers de Dunkerque. Alors l'établissement hospitalier principal, le CHD, Centre hospitalier de Dunkerque bien sûr, la Polyclinique de Grand-Sainte et les établissements privés. C'est Dunkerque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pression n'existe pas à ce niveau-là sur le reste du département du Nord, ni même sur le littoral. L'hôpital de Calais n'est pas en tension, l'hôpital de Boulogne n'est pas en tension à ce point-là. On a donc un phénomène réel sur Dunkerque. Comment vous l'expliquez ? Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, et il y a derrière strictement aucune critique, mais au contraire une volonté de faire passer un certain nombre de messages de prévention. Je voudrais d'abord vous ramener il y a un an, très exactement, lorsque nous avons commencé à être confrontés à des problèmes graves sur le Covid. Le premier vrai cluster que nous avons eu, c'était 5 personnes à Dunkerque, même environnement familial, qui avaient fait une chapelle. Il y a un an, 5 personnes en réanimation. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes en période de carnaval. Nous savons également, et c'est partagé avec les autres habitants du Nord, tout l'amour que les Dunkerquois ont pour ce carnaval et le drame que ça représente pour eux de ne pas pouvoir le faire comme d'habitude. Peut-être sont-ils en train de le faire autrement. Peut-être y a-t-il un carnaval underground. Peut-être y a-t-il quelques chapelles qui quand même existent. Des chapelles qui existent peut-être pendant la nuit, entre 18h et 8h du matin. Vous savez, la tension qui existe aujourd'hui sur les urgences, sur les services de réanimation de Dunkerque, elle est parfaitement concomitante de la période de carnaval. C'est pas plus les écoles qu'ailleurs. La particularité de Dunkerque, c'est qu'il y a un carnaval en cette période de l'année, qu'il n'y en a pas ailleurs. Le problème est à Dunkerque. Alors c'est une demande, mais amicale, sincère, je veux dire d'un médecin, c'est sûr, mais également d'un habitant du Nord. Il s'adresse à mes amis de Dunkerque. S'il vous plaît, faites attention. Faites attention. Il s'agit de quelque chose d'excessivement sérieux. Lorsqu'on parle de distanciation sociale, lorsqu'on parle de mesures barrières, lorsqu'on dit faites attention, pas plus de 6 personnes ensemble et encore avec quelques précautions, il faut le respecter en toute période, parce que sans cela, les ennuis arrivent et ils arrivent certainement. C'est ce qui est en train de se passer à Dunkerque. Dans Dunkerque, il y a tous les jours des patients en réanimation, il y a tous les jours des patients qui sont transférés, faute de place en réanimation à Dunkerque, vers Boulogne, vers Calais, Saint-Omer, Béthune, vers Lille, le CHU bien entendu. Il y en a d'autres qui sont allés à Roubaix. Il y a en moyenne entre 3 et 5 patients qui sont transférés tous les jours. C'est-à-dire que l'impact réel n'est pas illusoire. C'est quoi le risque si ça continue comme ça ? Ça ne peut pas continuer comme ça. Le risque, il ne faut pas que ça continue comme ça. D'abord, je crois que là, il faut savoir toute raison garder, il y a encore temps de s'en reprendre. C'est la semaine des Trois Glorieuses, si je ne m'abuse. Donc ça pourrait être la semaine de tous les risques. C'est le carnaval de Malo ce week-end. Ouais, donc stop, vite, stop, s'il vous plaît, stop. Parce qu'il y a un risque sanitaire réel pour les habitants de ce territoire. Et puis derrière, s'il y a un impact sur les réanimations, il y a un moment, parce que nous aussi on a du travail, tout le monde a du travail. Les patients continuent à arriver, c'est un plateau. S'il y a encore plus de patients, il n'y a pas de secret. On les acceptera, mais il va falloir repartir vers la déprogrammation. C'est-à-dire qu'on va devoir reporter les interventions chirurgicales. Et ça, ce ne sera pas qu'à Dunkerque, ce sera partout. Ce sera à Lille, comme à Béthune, comme à Dunkerque, comme à Calais, pardonnez-moi, comme à Boulogne. Donc il faut absolument, là, maintenant, c'est un message, s'il vous plaît, amis dunkerquois, amis du littoral, soyez encore prudents un an pour que l'année prochaine, nous puissions avoir le plus beau des carnavals en toute sécurité. Le maire de Dunkerque dit que c'est les écoles, encore une fois. C'est pas que les écoles, enfin, en tout cas, il ne cible pas le carnaval. Vous avez des éléments différents des siens. Mais moi, c'est très pragmatique. Je veux dire, si c'était les écoles, ce serait partout. Je regarde un petit peu la différence qu'il y a entre Dunkerque et le reste du territoire ou le reste du département. Il y a des écoles partout. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème d'école, je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème avec le variant anglais, mais sincèrement, le variant anglais, nous, maintenant, ne nous intéresse plus, le variant anglais. Parce que le variant anglais, il va être partout. Donc on peut parler d'autant de variants qu'on veut. Le problème, c'est qu'il y a l'impact du virus sur le système sanitaire. Il ne faut pas qu'il y ait d'impact sur le système sanitaire pour qu'on puisse soigner les gens. Il faut qu'on puisse soigner, quelle que soit la nature du variant. Alors, il y a peut-être un phénomène avec les écoles, il est peut-être réel, mais je ne vois pas pourquoi il y aura un problème avec les écoles à Dunkerque et qu'il n'y aurait pas de problème avec les écoles ailleurs. Encore une fois, à Dunkerque, il y a un carnaval.